L'Esprit de Dieu est venu sur terre. Les hommes devaient travailler. Du début, le jour de la Pentecôte, en effusion. L'enseignement a été donné, c'est une petite exhortation. Allons-y. Acte chapitre 2, à partir du verset 13. Acte chapitre 2, à partir du verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient. Mais d'autres se moquaient. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la promesse qui avait été faite s'est accomplie. Jésus a dit à ses disciples, attendez ici jusqu'à ce que la promesse qui vous a été faite, la promesse de recevoir la puissance du Saint-Esprit en vous, s'accomplisse. Effectivement, les apôtres ont obéi à la parole du Seigneur. Ils sont restés dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse qui a été faite se réalise. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux, là où ils se trouvaient. Et voici que quelque chose va se passer dans la chambre haute. Alléluia. Les apôtres ont commencé à parler de nouvelles langues. La Bible nous dit, quand on les regardait, on voyait du feu sur les têtes. C'était comme des flammes de Dieu. Alléluia. Et il y a eu du bruit. Il y a eu une force qui a commencé à faire trembler la maison où se trouvaient les apôtres. Et voici quelque chose va se passer. Pendant que les apôtres étaient en train de prier, ceux qui étaient dehors, puisque c'était un moment ordinaire, il y avait plusieurs personnes qui étaient venues pour le commerce. Il y avait des Médès, il y avait des Arabes, il y avait plusieurs langues qui étaient réunies. Et la Bible dit que toutes ces personnes qui étaient là entendaient les apôtres prier dans leur langue. Et certains ont commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre haute là-bas? Il y a quoi là-bas? Est-ce que ces gens-là ne sont pas ivres? Est-ce qu'ils n'ont pas commencé à boire? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont commencé à se moquer d'eux. Ils ont commencé à les critiquer. Ils ont commencé à les attaquer. Alléluia. Parce que ce qui était en train de se passer dans la chambre haute était étrange. C'était bizarre. C'était au-delà de l'entendement humain. Alléluia. Alors les gens commençaient à se moquer d'eux. Ils ont commencé à les blâmer, ils ont commencé à les critiquer. Mais qu'est-ce que ces gens sont en train de faire dans la chambre haute? On peut continuer. Et disaient, ils sont près de 20 coups. Verset 14. Sans doute ils sont remplis de 20 coups. Ils ont vu le vérificateur. Chaque personne soit ivre. Sans doute ils sont saoulés. Quand quelqu'un est saoulé, il commence à faire des choses bizarres. Ils sont des paroles bizarres. Il ne sait plus ce qu'il fait. En réalité, effectivement, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Les apôtres dans la chambre haute ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose d'étrange qui était entré en eux. Il y avait une force spéciale qui était entrée en eux. Il y a une capacité spirituelle qui était entrée en eux. Alors ils ne pouvaient plus se mépriser. Ils n'étaient plus eux-mêmes. Ils n'étaient plus l'apôtre Pierre. Ils n'étaient plus l'apôtre Jean. C'était un apôtre nouveau. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de renouvelé. Pourquoi? Parce qu'il venait de recevoir une puissance particulière. Il venait de recevoir quelque chose de fort. Il a mené à faire ce qu'il n'avait jamais fait. Il a mené à dire ce qu'il n'avait jamais dit. Il a mené à bouger comme il n'avait jamais bougé. La salle était remplie de puissance et de feu. En quelle enseigne que les gens commençaient à dire qu'ils sont saoulés? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Une maison qui commence à trembler. Une maison qui commence à bouger. Effectivement, quand quelqu'un est en train de fêter, on remarque que ça danse et il y a du bruit. Mais ce jour-là, ce n'était pas une danse, mais c'était le mouvement du Saint-Esprit qui était en train de se passer dans la chambre haute. Il y avait l'onction de ce qui avait rempli la maison où se trouvaient les apôtres. Il y avait quelque chose de spirituel qui était en train de se passer dans la chambre haute. Alors les apôtres ont commencé à parler en des langues extraordinaires. En tel enseigne que ceux qui étaient dehors ont commencé à les entendre. C'était extraordinaire, c'était bizarre. C'était quelque chose de jamais vu. Allons-y, prophète. 14. Alors Pierre se présenta avec les 11. Il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs. Les Juifs, écoutez-nous. Et vous tous qui déjeunez à Jérusalem. Vous tous qui êtes là. Sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Vous qui pensez que nous sommes ivres, vous qui pensez que nous n'avons plus du vin, que nous sommes saoulés, je vais vous dire la vérité. 15. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Vous pensez qu'ils sont saoulés. Le fait qu'il y a du bruit dans cette maison-là où ils se trouvent, le fait qu'il y a un mouvement qui se passe, ce n'est pas parce qu'ils sont saoulés, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là où ils sont. Car c'est la 3e heure du jour. L'apôtre Pierre va expliquer aux gens qui étaient là. Écoutez, ces gens ne sont pas ivres, mais c'est tout simplement la 3e heure du jour. C'est la 3e heure du jour. Nous sommes à la
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Ah, voici ce qui m'intéresse pour toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est écrit sur le tableau, sur la chair? Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Cette parole du Seigneur avait été annoncée des milliers d'années avant Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole du Seigneur avait été dite des milliers d'années avant le Seigneur Jésus. Et effectivement, cette parole était gardée dans le secret. Parce qu'il y avait un temps, il y avait une heure, il y avait un jour que Dieu avait fixé pour que cette parole-là puisse s'accomplir. Il y avait une date que Dieu avait fixée. À cette date-là, l'Éternel Dieu ne va plus réfléchir. Il ne va plus considérer les vieillards seulement. Il ne va plus répondre son esprit sur les vieillards seulement. On ne verra plus seulement que les serviteurs de Dieu avec des barbes blanches. On ne verra plus les serviteurs de Dieu avec des boubous. Et les serviteurs de Dieu âgés. Mais l'esprit de Dieu va commencer à se répandre sur toute chair. Les vieux seront touchés. Les jeunes seront touchés. Les enfants seront touchés. Les bébés seront touchés. Tout ce qui est une chair, tout ce qui est une chair seront remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Et dans le temps du Saint-Esprit, c'est l'heure du travail. C'est l'heure où chacun de nous doit comprendre que Dieu est prêt à l'utiliser. Tu dois comprendre que Dieu est prêt à se servir de toi pour accomplir une mission. Dieu est prêt à se servir de toi pour accomplir une tâche sur cette terre. Dieu est prêt à se servir de toi pour glorifier son nom. Dieu est prêt à se servir de toi pour gagner ta famille. Dieu est prêt à se servir de toi pour gagner ton quartier. Dieu est prêt à se servir de toi pour démontrer sa puissance. Dieu est prêt à se servir de toi pour démontrer qu'il est puissant. C'est la troisième heure du jour. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure où le Saint-Esprit va descendre sur toute chair, tous ceux qui ont une chair. C'est là où la puissance de Dieu va les remplir, afin de les employer là où le diable et les démons opèrent, afin de les employer là où le loup est en train de ravager, afin de les employer où la maladie est en train de ravager, afin de les employer où les problèmes sont en train de subsister. Tu dois savoir que là où tu es serviteur et tu es servante de l'Éternel. Tu es serviteur et servant de l'Éternel. Il dit dans les derniers jours, je vous dis, ces hommes ne sont pas ivres, ces hommes ne sont pas saoulés, ils n'ont pas pris du pain, ils ne sont pas ivres de pain. Mais je vais vous dire simplement, ils sont ivres de la puissance du Saint-Esprit, ils sont ivres de l'onction du Saint-Esprit, ils sont ivres de l'onction du Saint-Esprit, ils sont ivres de la présence du Saint-Esprit. C'est le temps où Dieu veut les employer pour glorifier son nom. C'est le temps où Dieu veut se servir d'eux pour guérir les malades. C'est le temps où Dieu veut se servir d'eux pour aller dans les hameaux. C'est le temps où Dieu veut se servir d'eux pour aller dans les campements. C'est le temps où Dieu veut se servir d'eux pour aller dans les villages. C'est le temps où Dieu veut se servir d'eux pour aller dans les quartiers. C'est le temps où Dieu veut se servir d'eux pour aller de ville en ville. C'est le temps où Dieu veut se servir d'eux pour aller de pays en pays pour proclamer que Jésus a ressuscité. Pour proclamer que Jésus est vivant. Pour proclamer que Jésus est le roi des rois. Pour proclamer que Jésus est le Seigneur de l'univers. C'est le temps où il n'y aura plus de discrimination. C'est le temps où il n'y aura plus de différence. Toute personne qui viendra à Dieu sera utile dans la maison de Dieu. C'est le temps où toute personne qui acceptera Jésus et qui recevra la puissance du Saint-Esprit en elle sera utilisée par Dieu. C'est pour cela qu'il a dit l'Esprit descendra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles vont annoncer la parole du Tout-Puissant. Prophétiser, c'est proclamer.
serviteur de l'Éternel. Tu es servant de Dieu. À partir du moment où la puissance de Dieu fait vers toi, tu dois recevoir cette puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir laisser le Saint-Esprit exploser la capacité spirituelle que tu as mis en toi, afin que tu sois utile comme un instrument dans ton village, comme un instrument dans ta maison, comme un instrument dans ta famille. La sorcellerie a dominé ta famille. Je veux te dire, en réalité, le diable a utilisé quelqu'un là-bas. Il a son serviteur dans ta famille qui pratique la sorcellerie et qui détruit, qui tue. Mais je veux te dire ce matin, qu'il doit aussi se servir de toi afin de pouvoir t'instituer le diable des démons, la sorcellerie, afin de pouvoir proclamer la grâce dans ta famille. Tu es utile dans les mains du Seigneur. Les dons que Dieu t'a donnés se sont endormis. Les dons se sont endormis. C'est l'occasion où ces dons vont commencer à exploser. Parce qu'en réalité, Dieu veut se servir de ces dons pour glorifier son nom. Dieu veut se servir de ces dons pour manifester sa gloire. Dieu veut se servir de ces dons pour démontrer qu'il est vivant et puissant. Dieu veut se servir de ces dons pour démontrer que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu as servi, le Dieu que tu as choisi est le plus puissant. Face à Dieu, face à Jésus, face aux démons, face aux sorciers, face aux Bouddha, face à toute puissance étrangère. Il veut te démontrer qu'il est le plus puissant, que c'est lui qui règne et qui règne et qui règnera. C'est endormi en toi. Tu es utile. Le Saint-Esprit n'est pas descendu pour simplement veiller sur toi. Il est descendu pour assurer ta formation. Il est descendu pour te former, pour que tu sois prêt et prête au service du Tout-Puissant. Il est descendu pour t'apprendre à servir le Créateur. Il est descendu pour te préparer à être un instrument efficace, à être une prédicatrice de l'évangile, à être un prédicateur de l'évangile, à être un annonceur de la parole de Dieu. Il est descendu pour te défendre. Défendre face au diable et aux démons. Te défendre face à la sorcellerie. Te défendre face à toute manigance démoniaque et diabolique. Il est aussi descendu pour te démontrer qu'il est vivant, il est puissant. Pour ne pas que tu fasses demander. Pour ne pas que tu fasses demander. Pour ne pas que tu fasses plier la main. Ta main ne doit pas être en bas. Oh mon frère, quand tu as le Saint-Esprit, ta main n'est pas en bas. C'est pas à toi qu'on doit seulement donner. Mais ta main doit être au-dessus. C'est toi qui dois donner. C'est toi qui dois transmettre. C'est toi qui dois prêter. Même si tu as été abandonné dans ta famille, même si tu as été rejeté dans ta famille, même si on ne t'a pas considéré, même si on n'a jamais cru en toi, on dit toi là tu ne vas jamais réussir, on dit toi là tu ne vas jamais être quelqu'un, tu ne vas jamais être quelqu'un. Oui, peut-être chez eux ils ont raison, mais ils n'ont plus raison parce que tu as rencontré le Saint-Esprit. La puissance de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu habite en ton âme, le Saint-Esprit habite en toi. À partir du Saint-Esprit, il viendra pour t'éduquer. Il viendra t'apprendre à être sage. Partout où tu seras, même si tu n'es pas âgé, c'est vers toi qu'on ira pour prendre les conseils. Dans ta famille, avant de tenir une réunion, on va d'abord demander que tu sois là. On va te demander ton avis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a éduqué et t'a donné la sagesse. Alléluia. Reçois cette puissance et ta vie ne sera plus la même. Reçois cette puissance afin d'être extraordinaire sur cette terre. Il a descendu le Saint-Esprit sur la terre afin de faire des disciples, afin de faire des apôtres, des serviteurs extraordinaires. À partir de la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre n'a plus peur de parler de Jésus. À partir du Saint-Esprit, il n'a plus peur de la prison. À partir du Saint-Esprit, il n'a plus peur des rois, des présidents. Mais parce qu'il savait que derrière lui, il y avait le plus grand des présidents, le plus grand des rois, le plus puissant, le plus fort. Reçois-le. Ce matin, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Certainement tu l'as déjà reçu. Mais il a commencé à s'endormir en toi. Il n'est pas en toi pour que tu puisses dormir. Il n'est pas en toi pour que tu viennes à l'église adorer et retourner. Mais il est en toi pour que tu sois utile. Tu sois utile sur cette terre. Tu sois utile pour le royaume des cieux. Tu sois utile pour le royaume des cieux. Tu sois utile pour mission mondiale évangélico. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu viennes sauver les gens de l'église seulement. Mais Dieu t'a appelé pour que tu sois un instrument, pour que tu sois utile, pour que tu sois un serviteur, pour que tu sois un servant de Dieu, pour que là où tu seras, la gloire
de Dieu soit respectée. Reçois le Saint-Esprit. Tes finances seront gérées. Là où tu étais bloqué, il viendra comme un compagnon. Il viendra pour te conduire, te diriger. Il viendra comme un compagnon pour te diriger. À partir de sa présence, tu verras ce qu'il va faire. Vois le plus grand miracle que le Saint-Esprit vient de faire. Il a inspiré le grand missionnaire. Il a inspiré son serviteur Joker Rocher. Pour dire à Joker Rocher, je sais que tu es un battant. Je sais que tu es un combattant. Joker, on peut faire quelque chose pour Yahvé. Car en réalité, Yahvé désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Yahvé, c'est que tous les hommes soient sauvés. Yahvé veut que tous les hommes, sans exception, tous ceux qui sont créés à son image, à sa ressemblance, soient sauvés. Joker, mets ça dans le spirituel. Joker, défends cette parole. Joker, arrange-toi pour que ça marche. Arrange-toi pour que ça soit enregistré dans le spirituel. Le Saint-Esprit a inspiré cela à Joker Rocher, notre maître combatteur. Effectivement, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit et à cause de son bras droit, Joker Rocher, les deux ont composé. Le Saint-Esprit a balancé ça à Joker Rocher. Lui aussi l'a saisi. Aujourd'hui, cette parole du Seigneur sera accomplie. Je dirais même, elle est accomplie. Tous les hommes seront sauvés. Tous les hommes seront sauvés. Croyons simplement. Croyons. C'est pour cela que chacun de nous doit se lever, afin que tous ceux qui sont sur terre puissent recevoir la puissance du Saint-Esprit pour apprendre à adorer Dieu sur la terre avant d'aller dans le ciel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Levez-vous en esprit en recevant la puissance du Saint-Esprit. Levez-vous en esprit en recevant la puissance et le feu du Saint-Esprit. Levez-vous en esprit en recevant le feu du Saint-Esprit qui viendra réveiller vos parties spirituelles. Mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas le français, Dieu s'en fout de ça. Tu ne comprends pas, même ta langue n'arrive pas à bien t'exprimer, Dieu s'en fout de ça. C'est que Dieu veut simplement faire la disposition de ton cœur. Laisse-toi simplement guider et conduire par le Saint-Esprit. Il veut se servir de toi dans ton travail. Dieu veut se servir de toi dans ton service. Dieu veut se servir de toi. Même si tu n'es pas le patron de l'entreprise et que tu es le dernier employé. Mais je veux te dire que tu seras utile pour ton patron. Tu seras utile pour le chef de service. Parce qu'encore il y a quelque chose de puissant et de fort. Est-ce que ce matin, tu veux que le Saint-Esprit puisse te réveiller, te booster spirituellement?